Et évidemment, là, nous sommes actuellement dans ce basculement de hiérarchie hum, socio-économique, et je dirais même surtout économique actuellement, avec d'un côté les vieilles institutions du monde occidental et de l'autre une réorganisation avec la Russie, la Chine, les fameux BRICS. Les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, plus tous les autres pays qui actuellement frappent à la porte de cette organisation, qui veulent créer leur propre monnaie d'échange adossée à l'or, euh, pour ne plus avoir à payer en dollars, puisque depuis maintenant je ne sais combien d'années, tout se fait, tout se monnaie, tout se paye en dollars, la monnaie américaine, donc avec une domination d'un pays à travers le monde au niveau économique, qui est que sont les États-Unis. Alors là, ça change. Voilà. Donc effectivement, les PIB pris individuellement de ces pays ne sont pas très forts, mais collectivement, du coup, ça représente une force économique. En tout cas, c'est voilà, c'est montré ici dans ces cartes. Tous ces basculements de paradigme en passent aussi par là, avec une réorganisation. Bon, tout ça, ça montre bien la, les basculements économiques qui forcément induisent ces réactions d'instinct de préservation et d'instinct de survie. Et, eh bien, parce que ça représente, et ça c'est Pluton, une menace, une prédation manifeste pour le dieu dollar. Donc Pluton ici va vraiment agir très très fortement du fait de l'entrée du nœud nord dans le signe du Bélier. Donc on va aller vers euh, Mars, Pluton, tout en tenant compte de l'expérience Balance-Vénus. Nous étions déjà dans des axes Vénus-Mars, Vénus-Pluton, puisqu'on était dans le Taureau et le Scorpion. Maintenant, on est dans le Bélier et la Balance, donc on sera encore dans des énergies Mars, Vénus et Pluton. Donc à savoir comment vivre tous ensemble en écoutant à la fois ses désirs propres, ses désirs personnels, ses constitutions socio-culturelles, socio-économiques personnelles, en maintenant un équilibre dans les relations, dans le partage des valeurs. Valeurs incarnées par la planète Vénus. Et c'est revenir aussi à l'état brut de décoffrage qu'est Pluton. Donc ici, il peut être question aussi de sentiments de vengeance, parce que Pluton, c'est un peu la loi du talion. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous donne une gifle, instinctivement, vous avez envie, si votre constitution physique le permet, de lui répondre par une gifle, voire plus. Parce que c'est la loi de la nature. La loi de la nature plutonienne fait que nous sommes amenés à devoir nous défendre. Et parfois, la meilleure des défenses, c'est aussi l'attaque. Hein. Donc, voilà bien un état de fait ici qui nous renvoie quand même à une nature bélier, à une nature martienne, à une nature entre guillemets belliqueuse. Belliqueuse dans le sens de devoir, encore une fois, je vous dis, se préserver euh, d'éventuelles menaces de prédation extérieure. Alors tout ça vaut pour, c'est une carte mondiale, tout ça vaut pour tout le monde, pour tous les peuples du monde. Donc comment se préserver, comment trouver... est-ce qu'on en passe justement par la manière forte? Tout semble penser que pour l'instant oui. On voit bien que les discours actuellement vont plutôt dans le sens d'amplifier encore plus cet état de fait guerrier, qui nous expose indirectement également à des représailles, forcément. C'est logique.
selon la nature de Pluton, réponse du berger à la bergère. Donc Pluton, dans son utilisation la plus extrême, et ô combien Pluton est extrême, de toute façon, parce que Pluton, le seul choix qu'il a, c'est justement sa survivance, sa survie, son instinct de survie, eh bien, peut utiliser véritablement toute sa force, toute sa puissance, et d'utiliser tous les moyens qu'il a à sa disposition pour asseoir son pouvoir et sa puissance. Avec Pluton, il y a un moment donné, et avec Mars, c'est parfois de tuer avant d'être tué. Je parle dans des cas purement extrêmes, de nature très instinctive de Pluton, de survivance. Plutôt donc de tuer avant que le prédateur ne nous tue. Alors quand je dis tuer, alors oui, ça peut être tuer physiquement ou tuer symboliquement, réduire à néant, écraser sous sa botte. Avec Pluton, il peut être aussi question d'eugénisme, bien sûr, dans sa version la plus machiavélique, la plus tordue, la plus psychotique et détournée de sa fonction. Mais alors qu'à la base, la fonction de Pluton est juste de devoir survivre dans le règne du vivant, de survivre coûte que coûte et vaille que vaille, par rapport à un environnement qui pourrait s'avérer hostile et menaçant. Mais dans sa version, je vous le dis, détournée et complètement tordue et machiavélique, oui, c'est une forme d'eugénisme. Alors Pluton, dans sa mission de survivance, peut utiliser, et de préservation, peut utiliser bien sûr les systèmes réglementés Saturne et Jupiter, c'est-à-dire utiliser les règles de loi pour mettre en place sa loi qui, elle, est hors la loi. Donc il peut y avoir une voyoucratie, je dirais, tout à fait officielle. Vous voyez, avec Jupiter et Saturne. C'est-à-dire que nous avons des officiels, des gens diplômés, des gens bien dans la place, mais qui s'avèrent en fait de véritables hors-la-loi, de véritables voyous. Donc Pluton, malin comme un singe, utilise tout le système régalien, toutes les lois, tout ce qui est réglementé, tout ce qui est juridiquement légal, pour asseoir son pouvoir, pour pouvoir faire ses petites affaires, faire ses petites magouilles, avec son petit chapeau, avec sa petite auto, comme dirait Jacques Brel. Donc, vous voyez, il peut y avoir des ententes honnêtes pour des buts malhonnêtes, enfin des buts malhonnêtes. Avec Pluton, c'est pas une histoire d'honnêteté, de malhonnêteté, c'est une histoire de survivance, de hiérarchisation du plus fort ou du plus faible. Des possibilités de survivance et de résistance à des menaces extérieures dans ce monde, en tout cas de ce qui est estimé comme des menaces extérieures. Donc les pouvoirs en place actuellement pourraient ou peuvent utiliser tout le système, justement, les systèmes juridiques, les institutions, tout ce qui est légal, en fait, pour faire des choses illégales. En tout cas, des choses illégales au regard de la légalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors ça, c'est très vicieux, parce que comment s'attaquer à ça, comment mettre à mal cela, c'est la complexité des choses, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où tout est fait dans la légalité, mais pour asseoir une suprématie qui ne respecte pas l'équilibre nécessaire des pouvoirs. Donc ici, il y a des oppositions. Et alors regardez, comme un fait exprès, Pluton est en carré au nœud nord en bélier, en plus. Donc il y a une tension. Carré à la nouvelle lune également, évidemment. Donc
On est dans des ambiances, je dirais, de règlement de compte également, hein, de règlement de compte. Et effectivement, si les règles de droit, si les règles de loi s'en trouvent détournées et bafouées, Pluton, lui, ne s'embarrasse pas avec ça. Lui, il va régler son compte à sa manière. Vous voyez, à Pluton, on rattache les mafias. Bah oui, si vous manquez à votre parole, ne va pas tergiverser, hein. On va pas saisir la justice pour régler votre compte. Ça va être du direct, c'est-à-dire voire par l'intimidation, le chantage ou l'élimination directe. Donc on est dans ces ambiances-là, on est dans ces ambiances plutoniennes, martiennes, qui va utiliser la force euh, pour asseoir des suprématies ou résister à des suprématies, à un comment dire, à une redéfinition des hiérarchies, des puissances dans ce monde. Ces basculements de leadership qui pour moi sont inéluctables et auxquels il va falloir s'adapter, trouver des solutions et surtout des compromis, hein, des conciliations. C'est absolument fondamental. Là, chacune des parties en présence euh, ne peut pas rester butée dans son camp. Ce qui est le propre un petit peu des signes fixes, c'est-à-dire de rester figé, vous voyez, dans ces systèmes de valeurs, dans ces croyances, et donc de ne pas réussir à trouver des points d'entente, et d'accepter que d'autres populations, d'autres civilisations n'aient pas envie de subir voilà, le leadership d'un seul type de pensée ou de paradigme socioculturel. Si je ne reprends pas la parole d'ici là, je vous souhaite de passer un bel été et de profiter quand même des vacances, de profiter des beaux jours pour vous détendre et pour voilà, vous écouter et vous faire plaisir. Je vous embrasse, à bientôt.